Marlène, Marco et Jean-Claude sont heureux de te présenter J'ai péché. La référence est Luc 15 au verset 21. Luc 15, verset 21. J'ai péché. Juste avant d'aborder ce sujet, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour Jésus. Merci pour la vérité. Merci de toucher le cœur de toutes les personnes qui vivent dans le péché, de les interpeller. Des personnes qui ont été tentées, comme Ève, qui ont succombé à la tentation. Oui. Ils ne sont pas les premiers. Ils ne sont pas les derniers. Et c'est pas facile de sortir dans une situation quand l'ennemi fait tout pour maintenir. Mais à travers ce récit, Seigneur, tu parles à nos cœurs. Tu nous dis qu'il est possible de nous en sortir si nous nous appuyons que sur toi. Seigneur, fortifie encore toutes ces personnes qui se sont reconnues à travers ce récit, mais à qui il manque encore un peu de force pour se lever et partir. Que le Saint-Esprit continue de nous accompagner encore aujourd'hui. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous sommes laissés sur cette partie. Les voisins qui ressemblent à quelqu'un de familier. Et Emilienne, viens voir, on aurait dit que c'est Jean-Claude, lui. Mais non, c'est pas possible. Jean-Claude, viens voir, est-ce que c'est bien ce que je vois? Et Jean-Claude qui chemine vers la maison du Père, il entend ces remarques désobligeantes, à gauche et à droite. Mais pendant qu'il regarde à gauche et à droite, non, pendant qu'il entend ce qui est dit à gauche et à droite, la honte commence à l'envahir, la crainte, la peur. Et si mon père me rejette? Mais tandis que cette pensée flirtait avec son cerveau, il regarde, il voit son père qui court vers lui. Mais le père court avec les deux bras ouverts. Un signe qui ne va pas le rejeter. Un signe qui ne va pas le battre. Un signe qui ne fera pas l'histoire. Son père court les bras ouverts afin de recevoir le fils mécréant qui a laissé la maison. Quand un membre de ta communauté a laissé et qu'il revient, que fais-tu? Que fait ton Église? Est-ce que vous êtes prêts à ouvrir vos bras, aller vers lui pour lui dire « Je suis content ». Non, il ne faut pas faire ça, puisque tu es hypocrite. Si tu voulais qu'il revienne, tu allais le chercher pour le ramener à Jésus. Tu es d'accord avec moi, oui ou non? Il faut appeler un chien, un chat, un chat. Je ne vais pas jouer avec toi, c'est la vérité. Je te bouscule, oui, je le sais, je te bouscule volontairement. Et je ne vais pas demander pardon pour ça, je t'avertis. Je te bouscule, pourquoi? Parce que jusqu'à présent, tu t'es assis là, confortablement. À la limite, si tu n'as pas acheté un petit cornet de pistache pour manger des cacahuètes en attendant que les choses se fassent. Alors que Jésus t'a dit de partir à la recherche de la brebis perdue. La référence que nous avons eue
précédemment, c'est le 15, verset 20. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Attention, le papa court vers le fils. Il est content. C'est temps. Son visage, des larmes coulent sur ses joues en voyant son fils revenir qui était perdu. Je parle du Père terrestre, parce que le Seigneur connaît tout. Mais le Père terrestre qui voit venir le Fils, il est tellement content, l'émotion, il pleure. Il ne trouve pas ses mots. Il pensait qu'il serait peut-être mort sans le voir, mais il a la chance de le voir vivant. Et la Bible déclare, tandis qu'il s'approche du garçon, il prend de manière nette et précise l'odeur des cochons. Parce que ça sent. Un jour, mon père m'a emmené avec lui quelque part. On était sur le François. Et quand on est sorti du véhicule, il m'a dit, fais attention, il y a des crottes de porc. Il ne faut pas piler. Il dit, oui, papa. Et j'ai fait attention, j'ai fait attention. Et quand on est reparti, M. Embarque, il m'a dit, tu as pilé. Il dit, non, papa. Il me dit, mais pour l'odeur. Oui, je prends l'odeur. Papa, c'est pas toi. Il m'a regardé, il m'a dit, regarde sur tes chaussures. Et sur mes chaussures, qu'est-ce qu'il a fait? J'étais passé, j'avais l'odeur, ça sent. Je peux te dire que ça sent. Mais le père n'a pas regardé à l'odeur des pourceaux. Le père a pris son fils, il a serré contre lui, il a commencé à l'embrasser en larmes. Maman, papa, es-tu prêt à recevoir et à agir ainsi à l'endroit de ta fille qui s'est livrée à la prostitution? Es-tu prête, es-tu prêt à agir de la sorte à l'endroit de ton fils qui avait un homme dans sa vie? Alors, si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, tu es encore loin de l'Éternel des armées. Mais demande-lui la force pour que tu agisses de la sorte. Le père l'a embrassé en pleurant. Quel accueil! Quel accueil divin! Car sur terre, jusqu'à présent, c'est le prince de ce monde qui dirige beaucoup d'églises. Alors la référence du jour, verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. On s'arrête là. Le père l'a accueilli. Le père l'a pris dans ses bras, l'a embrassé. Miam, miam, une seule fois, ni deux fois, non. Avec l'auteur, c'est pas du parcours, avec l'auteur. Et pendant que le père l'embrasse, le fils pourrait dire, bon, ben, mon père m'a déjà embrassé, c'est même pas la peine de lui demander pardon. Je suis déjà reçu. Je suis déjà pardonné avant même d'avoir demandé pardon. Est-ce que tu comprends cela? Le Père, avant même d'ouvrir la bouche, le Père l'a reçu. Le Père l'a absous. À quoi cela te fait-il penser? Écris dans ton cahier. À quoi cela te fait-il penser l'accueil du Père pour le Fils, qu'on appelle communément le Fils prodigue? À quoi cela te fait-il penser? Un événement important qui montre l'amour de Dieu pour l'homme. Quelque chose que peut-être que tu dois savoir, que tu devrais savoir au moins. Quand Jésus fut crucifié, avant de mourir, il déclara, Père, pardonne-leur, car ils ne savent
Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. À tort, dans certaines églises, on enseigne aux gens, aux coupables, tu dois aller demander pardon à la personne que tu as offensée. C'est pas biblique. Montre-moi un verset de la Bible. Moi, je te dis que le garçon n'a pas encore ouvert la bouche, que le père avait déjà pardonné. Il avait déjà pardonné. Et l'attitude du père a facilité la confession du fils. Un jour, il y a un homme qui avait fait quelque chose et il était hors d'une certaine communauté. Mais c'est un homme que j'aime beaucoup. Je l'ai rencontré à Martinique, un homme sympathique, un homme cool. Et il avait cessé tout échange. Je voudrais rappeler aux uns aux autres que nous penchons tous de différentes manières. Le Saint-Esprit m'inspira. Et j'ai été chercher des hommes, il y avait un chœur d'hommes, des hommes qui chantaient. Je lui ai dit, écoutez, j'ai besoin d'un coup de main. Je voudrais que nous allions dans un foyer, tel endroit, pour une sérénade. Nous avons été. Nous sommes arrivés. Tu sais, et quand on est arrivé, on entendait les ronflements. Mes amis, il y a des gens qui ronflent, bien, mais ce n'est pas ça la question. Et nous avons chanté. Mais je me suis caché. Ils ont ouvert la maison. Ils ne connaissaient personne. Mais je ne vous connais pas, mais pourquoi vous êtes venus? Et c'est alors que je suis arrivé. Ces personnes ne le connaissaient pas. Mais quand je leur ai expliqué, c'est pour aller vers un enfant de Dieu, ils ont accepté, ils ont laissé leur lit. Minuit. Le week-end suivant, cet homme, son épouse, se rendirent dans la communauté de ces hommes qui étaient venus chanter pour lui le samedi soir précédent. L'amour. Prions notre Seigneur et notre Dieu. En organisant cette sérénade, sous l'influence du Saint-Esprit, le même Saint-Esprit est entré dans le cœur de cet homme, l'a visité. Le même Saint-Esprit a poussé cet homme à prendre conscience. Et sa famille. Et aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, cet homme est toujours ancré dans la foi. Parce que l'amour de Dieu l'a terrassé. Seigneur, ouvre les yeux de celles et ceux qui sont dans des communautés. Et que ton peuple prenne conscience qu'il ne suffit pas de parler. Mais il faut qu'il y ait suffisamment d'amour dans les communautés. De telle sorte que lorsque tu visites celles et ceux qui sont tombés, que ces personnes ne soient pas effrayées. Qu'elles sachent qu'il y a dans la communauté suffisamment d'amour et qu'on ne va pas la rejeter. Seigneur, merci de nous entendre et de nous exaucer. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Notre référence sera le 15, versets 22 à 27 et 1 Timothée 5, verset 6. D'accord? Le 15, verset 22 à 27 et 1 Timothée 5, verset 6.